Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai préparé un petit dossier, j'espère que je vais pouvoir relire mes notes. J'ai préparé un petit dossier sur l'attente et sur la gestion de l'attente. La première chose à dire, si vous voulez, à propos de l'attente, parce que j'ai beaucoup de, surtout chez les femmes, j'ai beaucoup de femmes qui sont en attente de l'autre. La première chose, je pense, qu'il faut vous dire, c'est que l'autre fonctionne différemment de vous et que vous n'êtes pas, absolument pas dans sa tête. Donc, il ne faut pas essayer, ça c'est la première chose, il ne faut pas essayer d'interpréter ses comportements, ses actions, ses réactions, parce que si vous faites ça, à ce moment-là, vous mettez également à parler à sa place. Or, vous n'êtes pas l'autre. Je dis ça parce que dans mes consultations, je vois des clientes qui me disent oui, il m'a pas téléphoné, je suis sûre que c'est à cause de ça, oui, il a fait ci, et c'est parce qu'il ressent ça, etc., etc., d'accord. Donc, quand vous êtes dans l'attente, soyez extrêmement vigilants parce que l'attente, ça fédère également le stress, ça fédère l'impatience, surtout l'impatience, et après on risque, comme avec la peur, comme avec le doute, d'avoir des jugements, si vous voulez, sur l'autre, et des jugements qui ne sont pas nécessairement fondés du tout. Ensuite, voilà, je pense qu'il faut faire la différence entre l'attente, l'envie de quelque chose et le besoin de quelque chose. Alors, comment fait-on cette différence? Par exemple, qu'est-ce que c'est que le besoin? On a besoin de se nourrir, on a besoin de manger tous les jours, on a besoin de dormir tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est vital. C'est vital pour sa vie et c'est également vital pour sa survie. Ça, c'est le besoin réel, ce dont on ne peut pas se passer parce que c'est vital. Qu'est-ce que c'est que l'envie? L'envie, c'est de se dire, par exemple, j'ai envie de manger du homard ce soir. J'ai envie de manger du homard, c'est un luxe. C'est un luxe et si je peux le choisir, justement, c'est un luxe. Mais en aucun cas, le homard est vital à ma vie et à ma survie. Et dans tous les cas, le homard peut être remplacé par une autre denrée qui va me nourrir. D'accord? Donc faites bien la différence entre le besoin, ce qui est vital, ce qui empêche de vivre ou de survivre. L'envie, ça serait quelque part un besoin que l'on se crée. C'est un besoin fictif parce que on pourrait très bien faire autrement. Et puis, si on dit par exemple, si on se dit j'ai envie de haricots verts, d'accord, j'ai envie de haricots verts, et comme j'ai fait l'effort d'en planter dans mon jardin, là, je peux me permettre de développer l'attente dans quelques semaines, de pouvoir faire la cueillette, de pouvoir récolter ces haricots, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je fais des efforts, si vous voulez, je peux développer une attente de quelque chose, d'accord? Mais on ne peut pas en aucun cas développer une attente auprès de quelqu'un, comment dire, par son seul souhait, par son seul désir. Parce que là, on n'est pas seul dans ce cas de figure. Dans l'équation, on n'est pas seul. Il faut, comme je vous le disais, tenir compte de l'autre, de ce que l'autre a envie. Je disais il y a 48 heures à une cliente à moi qui fréquente un homme marié. Elle me dit oui mais j'en ai marre d'attendre, si jamais faudrait quand même qu'il se décide, qu'il se positionne, qu'il fasse un choix, etc. Je lui ai posé cette simple question, je lui ai dit
ça fait combien de temps que vous fréquentez cet homme? Elle me dit, ouais, ben maintenant ça fait près d'1 an et demi. D'accord, ça fait 1 an et demi, mais vous saviez dès le départ que cet homme n'était pas libre. Vous saviez que cet homme était marié. Elle me répond, oui, tout à fait. Je dis, mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que vous avez développé vos propres attentes sur cet homme. Vous avez émis des attentes par rapport à cet homme. Vous ne pouvez pas en vouloir à cet homme d'avoir projeté des attentes sur lui. C'est comme par exemple, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un, on peut tomber amoureux de quelqu'un, mais on ne peut pas en vouloir à la personne de ne pas réciproquement tomber amoureux de vous. C'est pas possible, comprenez-le bien. Alors, revenons à nos haricots qu'on a plantés, d'accord? J'aime bien utiliser, je m'excuse, hein, ça peut paraître enfantin, mais j'aime bien utiliser des petits exemples simples pour que vous compreniez bien les choses. Si, lorsque j'ai planté mes haricots, mon travail était désagréable à faire, il est très probable que je me sentirais frustrée en retour. D'accord? Mais si j'ai pris plaisir à jardiner et à planter ces haricots, eh bien la cueillette, la récolte, ça sera la cerise sur le gâteau. Comment on peut projeter ça dans la vie réelle? Si j'ai émis des attentes, si j'ai émis des projections, si vous voulez, par rapport à une situation, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation sentimentale, si j'ai partagé des moments agréables avec une personne, si j'ai fait mon travail avec plaisir sur le plan professionnel, si vous voulez, il est sûrement très probable que quand j'en récolterai les fruits de ce que j'ai semé, c'est-à-dire ces moments agréables que j'ai partagés avec cette personne, ou ces moments que j'ai, ce travail que j'ai fourni avec plaisir ou avec passion, il est fort probable que quand j'en récolterai les fruits, eh bien, ça sera le petit plus, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais en aucun cas, je ne dois me mettre en attente de quelque chose comme si il allait être évident que je l'obtienne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous essayez de vivre sans attente, ça ne veut pas dire pour autant renoncer à ses rêves. C'est pas le cas, ni à ses rêves, ni à ses envies. Par exemple, vous pouvez très bien vous réveiller le matin en vous disant « Oh bah tiens, si j'avais une maison avec une piscine, mon Dieu, qu'est-ce que je serais heureuse !» Si je gagnais ce soir, tiens, j'ai joué, si je gagnais à l'euro-million, je serais super contente. Si j'achetais ce bateau-là dont je rêve depuis je sais pas combien de temps, je serais heureux. D'accord? Mais quand vous émettez ces rêves, j'ai envie de dire, quand vous émettez ces rêves, quand vous les avez dans la tête, quand vous les fantasmez, je veux dire, vous n'êtes pas pour autant frustré de ne pas les avoir. Je veux dire par là que vous ne vous réveillez pas systématiquement tous les matins en vous disant oh là là, si j'avais cette maison avec piscine et tout, qu'est-ce que je serais heureuse, et tous les matins vous ne vous dites pas oh ben je l'ai pas, bah ça y est, ma journée elle est pourrie. Bien sûr que non. Donc on retrouve ce qu'on a dit dès le départ. Ça c'est une envie. C'est une envie, c'est un rêve, c'est un fantasme que vous formulez, d'accord? Mais ça ne correspond pas à un besoin vital qui vous empêche de vivre pour autant, qui vous empêche de vivre agréablement. C'est pas parce qu'on n'a pas une maison avec une piscine qu'on ne peut pas vivre agréablement dans un appartement. Ça n'empêche pas de vivre. Il y a deux courants de pensée, si vous voulez. Donc, il y a le courant
que je qualifie de pessimistes. Alors ça, c'est les gens, et je les entends tous les jours, qui vont dire je préfère penser qu'il se passera rien, comme ça je serai pas déçu. Combien de fois j'entends cette phrase? Je préfère penser qu'il va rien se passer, comme ça je serai pas déçu. Et puis il y a la version optimiste qui dit j'ai envie que quelque chose se produise et je vais tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Je vais tout faire, mais j'accepte de ne pas avoir le contrôle de tout. Et j'accepte l'éventualité que ça ne se concrétisera pas. Vous voyez, on a deux façons de penser. La façon très courante d'ailleurs, que j'entends tous les jours, moi je préfère pas penser à ça parce qu'au moins je serai pas déçue. Ou alors, ah oui, j'aimerais bien ça, je suis en train de tout faire pour essayer de l'obtenir, je mets tout en œuvre, mais j'accepte de ne pas tout contrôler. Il se peut que je l'ai et il se peut que je ne l'ai pas. Ça, c'est la façon optimiste de réfléchir. Et c'est la façon sage de réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne casse pas son rêve, on ne coupe pas son envie. Voilà, c'est un challenge. D'accord? On se challenge soi-même. Donc, on déploie des efforts pour essayer d'accéder, de toucher à ce rêve, vous voyez? Voilà, on reste pas là dans son fauteuil en disant non mais je préfère pas y penser et tout, comme ça je serai pas déçu, parce que là on ne prend aucun risque. On ne prend aucun risque, on ne se dépasse pas, si vous voulez. On ne se challenge pas soi-même, on ne se lance pas de défis. Voilà, donc là, vraisemblablement, rien ne va nous arriver. Donc c'est aussi bien de rester en effet dans son canapé à se morfondre, pour ceux qui le souhaitent. Mais la version sage des choses, c'est de se dire, voilà, j'ai un rêve, j'ai un souhait, j'ai envie de partager, je projette à l'univers que j'ai envie, par exemple, de vivre avec cette personne, d'avoir une maison avec lui, etc., d'être heureux demain et de visualiser ces images-là et de se dire, je vais tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif, mais je suis sage et j'accepte de ne pas nécessairement avoir ce que je veux. Il se peut que l'univers en décide autrement. Il se peut que la vie en décide autrement. Mais bon, je vais quand même essayer d'atteindre cet objectif-là. Parce que ça fait du bien. Parce que ça va me mobiliser. Parce que ça va me permettre d'évoluer. Parce que ça va me permettre de progresser, de grandir. En amour, tout ce que je vous ai expliqué là, c'est valable en amour. Alors déjà, la première chose aussi, je le dis, évitez d'avoir un idéal. Évitez d'avoir un idéal, pourquoi? Parce que vous allez être amené à vouloir faire rentrer l'autre, celui ou celle que vous allez rencontrer, dans cette case-là que vous êtes fixé. Vous voyez, dans cette case-là, la case idéale, si vous voulez. Et ça serait absurde. Ça serait complètement absurde, parce que l'homme idéal ou la femme idéale n'existe pas. Il faut d'abord apprendre à accepter la personne telle qu'elle est et inconditionnellement, sans condition aucune. Et ça, c'est la condition au bonheur, justement. Accepter l'autre tel qu'il est. Accepter l'autre tel qu'il est. Et non pas tel que vous voulez qu'il soit, ou tel que vous voulez qu'elle soit. Alors, même si au début, parce qu'au début d'une relation, c'est toujours comme ça, on idéalise toujours un peu, malgré soi, la personne que l'on rencontre. Vous voyez, on idéalise un peu, puis il y a les hormones qui parlent et tout ça, on est attiré sexuellement, on est attiré physiquement, etc. On idéalise et on pourrait ne pas voir, justement, ce que l'on pourrait considérer comme des défauts chez cette personne. Parce que souvent on est justement aveuglé
Les gens parfois, déjà j'en profite pour le dire, les gens souvent confondent amour et désir sexuel, amour et attraction physique. Alors là, il y a beaucoup de désillusions. Ça fera sûrement l'objet d'un autre dossier qu'on ouvrira. Mais bon, au début, on fait pas attention, d'accord? Au début, voilà, on est tout ébloui par les papillons dans le ventre, par le cœur qui cogne, voilà, d'accord? Parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce que voilà, on regarde un peu l'enveloppe physique, c'est surtout ça. Et justement, on passe à côté, peut-être dans ces moments-là, de ce qui pourrait, de ce qu'on pourrait considérer comme des défauts, parce que du coup, on ne les voit pas. Donc c'est pour ça qu'il est important, et j'arrête pas de le dire à mes clientes et clients, de ne pas vous précipiter, de ne pas, parce que les gens vont de plus en plus vite, je le répète encore une fois, de ne pas vous jeter comme ça tête baissée dans une relation sans avoir pris le recul nécessaire pour vous en faire une image beaucoup plus rationnelle. Et pourquoi? Parce que après le temps de la comment dire, de la nouveauté passée, le temps de de l'effet de surprise passé, et bien là vous allez commencer justement, vous allez faire en fait c'est comme si vous preniez les choses, c'est comme si vous montiez la 5e marche au lieu de prendre la première, d'accord? Voilà. Là, et du coup, vous faites le processus inverse. Au lieu de prendre le temps de grimper la première marche, de découvrir la personne, d'apprendre à la connaître, de discuter avec elle, de passer du temps avec elle, de l'interroger, de la questionner, par exemple sur ses centres d'intérêt, d'échanger, de partager sur vos propres centres d'intérêt ou ce que vous pouvez avoir en commun ou pas, je veux dire, vous êtes emmasqué quelque part par l'image de la personne, vous ne voyez que cela, et puis après passer justement cet effet de nouveauté, de surprise, de choses comme ça qui vous font palpiter et tout, eh bien vous vous dites ah mais oh là là mais elle est grossière en fait cette personne, elle se comporte mal, ah mais j'avais pas vu ça, mais il est pingre, mais en fait il est radin et tout, mais j'avais pas remarqué ça. Ou oh mais elle est superficielle, elle pense qu'à son maquillage, ses fringues et tout, mais en fait elle sait pas cuisiner, moi je l'avais pas perçue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois des exemples simples, mais ça vous évitera ces désagréments et ça vous évitera justement des désillusions. Vous pouvez également voir le verre à moitié plein. Ça, c'est la solution sage, parce que j'essaye aussi de vous donner des solutions dans la gestion de vos attentes, puisque ça, c'est des attentes. Il y a la possibilité aussi de vous dire, bon, voilà, il y a 2-3 choses qui me gênent un peu chez cette personne, mais alors il y en a qui se disent, mais je pense qu'avec le temps, j'arriverai à le faire changer ou à la faire changer. Grave erreur. Parce que là, vous vous mettez encore une fois dans des attentes, si vous voulez, sans les conscientiser. On en revient au point de départ. Il faut prendre la personne telle qu'elle est. Il ne faut pas chercher à tout prix à changer une personne en projetant ce que l'on a envie qu'elle soit pour nous. L'image qu'on s'en fait. Donc, par exemple, il fume. Vous voulez qu'il arrête de fumer. Certes. Mais vous devez d'abord accepter qu'il ne le fera peut-être jamais. Et même pas pour vous. Et que c'est son droit qui plus est de fumer, s'il aime ça, s'il a envie, si c'est son plaisir
je sais pas moi, après chaque déjeuner, de fumer un cigare, ou alors de fumer ses 5 ou 10 cigarettes par jour parce que, j'en sais rien, ça l'occupe, ça l'aide à réfléchir, ça lui fait passer son stress, etc. Donc, il fume. Si vous avez envie que cette personne arrête de fumer, la première chose, c'est d'abord d'accepter qu'il ne le fera peut-être pas. Dans la mesure où vous acceptez ça, on en revient à l'exemple qu'on a vu précédemment, dans la mesure où j'accepte en me réveillant le matin que je n'aurai peut-être jamais de villa avec une piscine, c'est cool. Je vais pouvoir trouver du bonheur, par exemple, dans un appartement sans extérieur. Parce que ce n'est pas vital. Donc, si vous commencez à accepter que cet homme fume, si vous voulez, il faut accepter également qu'il n'arrêtera peut-être jamais. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et si c'est le cas, si toutefois c'est le cas, c'est-à-dire si cet homme ne parvient pas à arrêter de fumer en étant avec vous, si c'est le cas et que vous ne vous voyez pas vivre avec cette personne, qui ne changera pas, eh bien, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion. Ne vous engagez pas plus avant dans une relation, dans l'intention d'obtenir quelque chose. Et même si c'est parce que vous pensez que c'est son bien à la personne. Comme je le dis tout le temps, ne créez pas vos propres barreaux à votre prison. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ne vous engagez pas dans une relation avec l'intention d'obtenir quelque chose. Ça, c'est très mauvais. Ça créera inévitablement des tensions à un moment donné ou à un autre. Ce que vous pouvez faire, parce que je suis là aussi pour donner les solutions, ce que vous pouvez faire, c'est seulement accompagner cette personne si toutefois elle a décidé elle-même de changer. Si elle a décidé de changer. On ne peut pas obliger, contraindre quelqu'un à arrêter quelque chose parce que nous, on le veut. En revanche, si la personne vous dit « Ah, j'aimerais bien arrêter de fumer, mais j'ai du mal », on peut accompagner cette personne parce que si elle a décidé, si ça fait partie de ses choix, si elle se rend compte elle-même qu'elle est prisonnière du fait de fumer 10 cigarettes par jour, que c'est au final pas très bon pour sa santé, qu'elle se rend compte qu'elle est essoufflée, etc., et qu'au final ça lui fait dépenser de l'argent et qu'au final c'est pas très utile. Si cette personne a déjà fait cette introspection, cette réflexion, et qu'elle est décidée à arrêter de fumer ou à arrêter de manger, je veux dire si elle veut perdre du poids ou j'en sais rien, enfin vous voyez, il y a 1000 exemples. Et seulement si cette personne le souhaite, là, vous pouvez vous permettre d'accompagner cette personne pour l'aider justement à vaincre ce problème ou cette situation qu'elle rencontre. Ça marche dans l'autre sens aussi, bien évidemment. Ça marche dans l'autre sens, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous n'avez en aucun cas à vous plier en 4 ou en 12 pour correspondre aux attentes de la personne que vous aimez. Parce que vous devenez un ou une esclave. Vous devenez un ou une prisonnière ou prisonnier de cette personne. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si la personne trouve que vous avez des défauts, si la personne trouve que vous deviez changer de manière ou de comportement, et que vous, quand vous avez fait votre introspection, vous vous dites oh non, mais moi,
Moi, j'aime bien. Non, mais moi, ça me va hein, de me coucher à 2 heures du matin. Moi, je suis bien comme ça. J'ai envie de regarder. Moi, j'aime bien vivre la nuit. J'ai envie de regarder, je sais pas, de regarder la télé, de jouer à la play. J'en sais rien, moi, peu importe, je veux dire. Et puis, si je me couche à 11 heures du soir, ben, je sens que je vais m'ennuyer au lit, je vais tourner en rond. Je vois pas pourquoi je changerais parce que j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Et si vous, ça ne vous correspond pas, eh bien, ne vous pliez pas en quatre, encore une fois. Personne ne peut contraindre personne, que ce soit clair. Ça ne peut pas fonctionner. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Tôt ou tard, peu importe si ça met des mois, parfois ça peut mettre des années, mais tôt ou tard, à un moment donné, on va se trouver à un point de rupture. Un point tel d'incompréhension que ça provoquera une rupture. Les concessions qui doivent être faites dans le couple sont des concessions qui doivent être voulues par les deux parties. C'est comme un contrat. Ça doit être voulu et décidé par les deux parties. C'est pas un parti qui décide et l'autre qui se plie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Que dire d'autre? Évitez également, s'il vous plaît, parce que ça, mon Dieu, qu'est-ce que je peux voir ces jeux-là aussi. Évitez toute forme de chantage et de manipulation affective. Ça aussi, ça ne marche pas. Évitez les chantages et les manipulations affectives. C'est pas beau, c'est pas joli, franchement, c'est pas un comportement correct. Voilà. Alors, comment, au final, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur comment gérer vos attentes? Eh bien, gérer ses attentes, ça veut dire que on apprend avec le temps et l'expérience, ne vous inquiétez pas, on apprend avec le temps et l'expérience, voilà, c'est comme ça, c'est comme un enfant ou un adolescent qui fait son apprentissage. On apprend toute sa vie, on apprend tout au long de sa vie, voilà. Les gens qui vous diront ah mais moi je ne changerai pas, eh bien des fois il se peut même qu'ils changent sans s'en rendre compte parce que Dieu merci on évolue tout au long de sa vie. Voilà. On évolue tout au long de sa vie, donc vous apprendrez avec le temps et l'expérience à gérer vos envies et vos attentes. Mais pour le moment, je suppose que j'ai pas affaire derrière cet écran à des moines bouddhistes. Alors pour le moment, comment gérer ça au quotidien? Eh bien, premièrement, en analysant vos réactions de déception, de frustration et surtout en les identifiant. Voilà. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me dérange tellement, par exemple, dans le fait que dès qu'il rentre à la maison, je sais pas, il s'installe dans son canapé et il regarde sa télé, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui me gêne là-dedans? Qu'est-ce qui me gêne là-dedans? Est-ce que c'est le fait qu'il ne me donne pas un coup de main pour préparer le dîner? Est-ce que c'est le fait qu'il ne fait pas assez attention à moi? Est-ce que c'est le fait que on ne communique pas, on n'échange pas sur la journée qu'on vient de passer? Voilà, c'est analyser, identifier vos déceptions et vos frustrations. C'est très important. C'est très important de faire cette analyse parce que c'est à partir de cette analyse et c'est toujours à partir d'une analyse, que ce soit encore une fois, hein, tout domaine confondu, parce que c'est valable pour le sentimental, c'est valable pour le professionnel. D'accord? Qu'est-ce qui fait que ça m'énerve que mon ou ma collègue, par exemple, le matin court dans le bureau du patron, etc., pour lui soumettre, j'en sais rien, moi, le dossier du jour. Qu'est-ce qui m'agace là-dedans? Est-ce que c'est parce que je la sens plus dynamique que moi au final et je suis un peu jalouse de son dynamisme? Est-ce que c'est parce que moi, je me traîne hors de mon lit le matin, j'arrive toujours à la bourre au boulot alors qu'elle, elle est super tonique et qu'elle a déjà, j'en sais rien, elle a déjà préparé un café au patron, elle est déjà bu le sien et elle est au top. Voilà.
Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon image à moi? Qu'est-ce qui fait qu'on la préfère à moi? Etc. Voilà, posez-vous toutes les questions. Voilà, surtout faites une introspection. Analysez. La deuxième étape, c'est de reconnaître justement vos réactions, de les reconnaître au moment où elles arrivent, de les tolérer, surtout de les accepter aussi, parce que l'acceptation, c'est énorme. Déjà, l'acceptation, c'est le début de la guérison. Quand on commence à accepter pourquoi on agit ou on réagit comme ça, on commence à pouvoir trouver le chemin de la solution et de la guérison. Donc, apprendre à les reconnaître, apprendre à les tolérer et surtout prendre le temps nécessaire de les gérer parce qu'on ne change pas, on ne modifie pas son comportement du jour au lendemain. Parfois, il y a des comportements qui nous viennent de l'enfance, de l'adolescence. Hein. Des fois, c'est des problèmes d'ego. Hein. Encore une fois, pourquoi, par exemple, mon mari, ça me gêne que quand il rentre le soir, il s'installe devant sa télé, etc. Voilà. Et si j'analyse, je me rends compte que, par exemple, moi, quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, quand je rentrais du collège ou du lycée, voilà, mes parents, ils me disaient bonjour et tout, mais ils me posaient pas de questions sur ma journée. Est-ce que ça s'est bien passé au collège aujourd'hui, etc. Est-ce que tu as eu beaucoup de travail? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux te reposer un peu? Voilà, peut-être que vous-même, on n'a pas fait assez attention à vous, si vous voulez, et du coup, ça fait un effet miroir. Quand vous voyez l'autre peut-être rentrer, et puis voilà, s'installer et tout, ça vous renvoie peut-être à quelque chose que vous avez vécu vous-même lorsque vous étiez enfant ou adolescent. Voilà, c'est donc nécessaire de faire une analyse des situations. Et puis, de se dire aussi, ne voyez pas toujours le mal. Ne vous dites pas toujours, ouais, il rentre, il se fout les pieds sous la table, là, dans son canapé, il me dit à peine bonjour, il me demande rien, etc. Mais avant de juger, avant de dire, oui, c'est intolérable, il est gonflé, ou il fout rien, ou il s'en fout, etc. Encore une fois, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous vous mettez à juger. Et vous vous mettez à juger comme ça, sans savoir. Peut-être que lui aussi a eu une journée très compliquée, très fatigante, très épuisante. Peut-être qu'il a besoin de décompresser quelque temps, de se reconnecter à sa vie de famille. Peut-être qu'il faut envisager le passage de cette vie professionnelle très dense à cette vie familiale en rentrant à la maison. Et les personnes ne fonctionnent pas au même rythme. Il y a des gens qui ont besoin d'une déconnexion totale. Comprenez-vous? Donc, j'en viens à ma troisième gestion de l'attente. Exprimer clairement justement ces déceptions, ces frustrations, parce que ça permet d'ouvrir le dialogue. Et l'essentiel, c'est d'ouvrir le dialogue pour pouvoir connaître le positionnement de l'autre et pour pouvoir justement trouver des compromis ensemble si besoin et si possible. Encore une fois, si besoin et si possible. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'il y a des personnes, vous ne les changerez jamais. Elles ont envie, par exemple, de continuer de fumer toute leur vie. Ou elles ont envie, j'en sais rien, moi, je ne sais pas, moi, d'aller pêcher tous les dimanches après-midi au lieu de aller faire une balade en forêt. Je dis ça comme ça, j'utilise des exemples comme ça. Mais, quoi qu'il en soit, il faut exprimer clairement
ces frustrations. Alors, ça ne doit pas être sous forme de reproches, etc. C'est pareil, il y a un ton de voix à utiliser, il y a une façon de parler à l'autre. Si on s'exprime par la colère, on ne sera pas entendu. Parce que l'autre, quand il rentre de sa journée, il n'a pas envie de voir une espèce de furie en face, homme ou femme, d'accord, tempêter, crier, etc., etc. Non, pas envie, pas envie. Donc choisissez le bon moment, je le dis toujours, choisissez un moment où l'autre va être susceptible de vous écouter. Essayez de, ça aussi je le conseille souvent, essayez de sortir de la maison. C'est-à-dire que quand on a envie d'exprimer quelque chose de sérieux à quelqu'un, il faut sortir de son territoire. Si vous êtes en couple, sortez de votre maison, emmenez-le dans un petit restaurant ou dans un petit bar sympa. Si vous êtes chacun chez vous, n'allez pas sur le territoire de l'un ou de l'autre pour exprimer ce que vous ressentez. Allez dans un lieu qui soit neutre, qui ne soit pas le terrain de l'un ou de l'autre ou des deux. D'accord? Parce que ça passera beaucoup mieux. Allez dans un lieu qui soit plutôt cosy, qui soit propice à l'écoute, qui soit propice également à la confidence, voilà, et qui va être un lieu apaisant. Alors parmi les lieux apaisants, j'en sais rien, on peut emmener l'autre dans un petit restaurant, ne l'emmenez pas dans un restaurant avec des éclairages qui ressemblent, j'en sais rien, à un hôpital ou à une gare, hein. Allez plutôt dans un petit endroit, vous voyez, où il n'y a pas énormément de bruit, voilà, où c'est cosy, où c'est agréable, où on va pouvoir justement avoir des petites tables pour pouvoir se pencher vers l'autre, pour pouvoir discuter. Emmenez-le non pas dans un nightclub où vous n'allez pas pouvoir vous entendre, mais voilà, emmenez-le par exemple dans un spa, hein, où vous pourrez tous les deux faire une petite balnéo, faire un spa, où vous serez détendus tous les deux, où vous pourrez vous parler dans la détente. Voilà, c'est des petits exemples que je donne, mais il y en a plein d'autres sûrement. Il y a plein d'autres activités comme ça qu'on peut faire à deux et où on peut se parler. Ou aller faire une balade en forêt, au calme. L'essentiel, c'est déjà d'attendre un moment propice de détente. Parce que le but n'est pas de monter dans les tours ou d'être agacé par l'environnement, mais le but est justement de prendre une pause, prendre une respiration avant d'aborder, comme on dit en rigolant, les sujets qui fâchent. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur l'attente, en espérant avoir été claire avec vous. Tiens, je vais voir si on a des petits messages à vous donner par rapport justement aux personnes qui en ce moment seraient dans l'attente, hein, dans l'attente, peu importe, hein, d'une nouvelle situation professionnelle, d'une nouvelle situation amoureuse, d'un déclenchement de quelque chose, dans l'attente que l'autre se manifeste, s'implique davantage, je sais pas, toutes sortes d'attentes, d'accord? Je regarde les messages qu'on pourrait vous délivrer. Bah oui, on est là pour ça aussi, faire des petits micro-tirages comme ça, des petits conseils. Pas que les miens. On va voir aussi ce qu'on nous envoie sur le sujet. Je ne sais pas si on a une ou deux, elles sont un peu épaisses. Ah oui, il y en a une là. Et puis, tiens, je vais aller chercher celle-ci. Alors déjà, on nous dit, vous voyez, donnez plus. Donnez plus. Voilà, donnez plus. Ça, c'est important parce que c'est pareil. On ne peut pas attendre non plus. On ne peut pas toujours être en attente de quelque chose. Il y a aussi soi-même. Il faut aussi, comme je vous l'ai dit, il faut aussi savoir donner. On ne peut pas toujours, ça se passe pas que dans un sens, hein. Ça doit être dans l'échange et dans la réciprocité. On doit se renvoyer la balle, d'accord? Donc, donner plus. Et donner plus, ça fait partie aussi de ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est-à-dire de faire des introspections, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des compromis. Ça s'appelle aussi donner plus. Et puis, est-ce qu'on est réellement irréprochable? Posons-nous la question.
Quand on voit l'autre là rentrer, je reprends mon exemple, et s'affaler dans le canapé, est-ce que nous, voilà, si on s'observe, si on se regarde, est-ce que nous aussi, on n'a pas nos moments où on se pose quelque part, etc., et que lui le sait peut-être pas parce que ça se fait peut-être pas sous son nez, mais est-ce que nous, de notre côté, on n'a pas, j'en sais rien, par exemple nos moments où on va avec une copine aller boire un café, et que lui ne le voit pas. Lui, il choisit de faire un truc devant votre nez, par exemple en s'affalant dans son canapé avec sa télécommande, mais peut-être que vous, votre temps de pause, votre temps de ressourcement, vous le prenez avec une copine à boire un café. Donc, soyez objectif. Peut-être que vous aussi, vous le prenez ce temps-là sans vous en rendre compte, parce que ça vous semble naturel. Donc, ce qui est naturel pour vous doit l'être pour l'autre également. Donnez plus. Faites sortir la vapeur. Faites sortir la vapeur, encore une fois, ça veut pas dire hurler, crier, etc. Mais ça veut dire ne pas garder les choses pour soi. On l'a vu tout à l'heure dans tout ce que je vous ai dit, dans la façon de gérer l'attente. À un moment donné, il faut faire part à l'autre de ses frustrations, de ses désillusions, de ses agacements. Voilà, on le fait dans le calme, on n'est pas obligé de crier. Voilà. Et puis surtout, lâcher la vapeur, ça veut dire aussi, si à un moment donné, encore une fois, on sait que on ne va pas pouvoir continuer comme ça avec cette personne parce que c'est ingérable pour nous, c'est insurmontable pour nous, ça ne sera pas envisageable, ça ne nous correspond pas, eh bien on s'en libère. On s'en libère tout simplement. Et puis, réparer les dégâts. Voilà. Réparer les dégâts. C'est-à-dire qu'on essaye toujours, voyez-vous, là, comme cet homme qui ramasse toutes ces feuilles tombées, toutes ces herbes tombées. Et ben voilà, on essaye, avant de jeter l'éponge aussi, parce que ça aussi, hein, maintenant j'ai l'impression qu'on est dans du love Kleenex, j'appelle ça, c'est-à-dire lui il me convient plus, allez next, on passe au suivant, ça va plus avec lui, allez next, je passe l'éponge, j'en ai ras-le-bol, je vais aller voir ailleurs comment ça se passe. Ou alors je me ferme, je parle plus, ou alors je crie à longueur de journée. Non, c'est pas ça, réparer les dégâts. Au contraire, quand on répare, on nettoie. On se nettoie, et on nettoie la situation. Ensemble. Voilà. C'est ça, réparer les dégâts. Si, encore une fois, c'est réparable. Parce que il y a des situations qui ne peuvent pas être réparées. Et ça, encore une fois, il faut l'accepter. Comme on l'a vu au tout début de l'ouverture de ce dossier. Il faut accepter ce qui ne peut plus être, par exemple, d'accord, hein. On l'a vu vraiment en tout début. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce dossier vous aura plu. Ce qu'il faut retenir de tout ça, voilà, c'est surtout, parce que c'est vraiment quelque chose, là pour le coup c'est un défaut que bon nombre de personnes ont, c'est il faut accepter que l'autre soit différent de nous. Voilà, je suis obligée de vous laisser, j'ai le téléphone qui sonne, c'est une consultation. Bye bye, à bientôt.